Bonjour les secondes pro, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Alors la dernière fois je vous avais donné un calcul, je vous avais donné un exercice à faire, donc ça concernait la fonction f, dont la formule était 3x-5. Et donc du coup ici vous avez la correction, alors, bien sûr rassurez-vous, je vais vous la commenter, on va la faire étape par étape, moi j'ai juste écrit par avance pour gagner du temps, tout simplement. Alors première question, on vous demandait, je vous rappelle, quelle est l'image de 2 par la fonction f. Et bien ici, je vous rappelle, pour trouver l'image de 2, il suffit de calculer f de 2, qui se note f entre parenthèses 2. C'est-à-dire, en fait, remplacer le x ici par 2. Donc quand je fais ça, je trouve 1. Donc j'en conclus que l'image de 2 par la fonction f est 1. On n'oublie pas la phrase réponse, on ne termine pas sur un calcul quand c'était une question. Dans la question 2, vous demandez calculer f de 3. Bah ici, je sais que j'aurai pas de phrase réponse à donner puisqu'on me demande de calculer. Donc, calculer f de 3, c'est remplacer x par 3. Donc j'ai 3 fois 3 moins 5, ce qui me donne 4. Dans la troisième question, je vous demandais de trouver l'antécédent de 4 par la fonction f. Et trouver l'antécédent de 4 par la fonction f, ça revient à faire ça. Je vais vous dire ce qui est écrit parce qu'il y a une tache lumineuse en plein devant. C'est résoudre 3x moins 5 égale 4. C'est-à-dire résoudre l'équation formule égale valeur de l'image. Donc pour résoudre ça, il faut que je me débarrasse du moins 5. Comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ce moins 5 ? Eh bien, je vais faire plus 5 de chaque côté. Je fais plus 5 à gauche, donc je vais avoir moins 5 plus 5, ce qui va s'annuler, c'est pour ça qu'ici il ne reste plus rien. Et plus 5 à droite, donc je vais avoir à droite 4 plus 5. Donc j'ai 3x égale 9, donc excusez-moi. Donc, pour pouvoir continuer ici, il faut que je me débarrasse du 3. Donc, je divise de chaque côté par 3. Comme ça, les 3 s'annulent. Et je récupère x égale 9 sur 3, c'est-à-dire 3. On n'oublie pas de conclure. L'antécédent de 4 par la fonction f est 3. Et dernière question, je vous demandais de trouver x tel que f de x égale 10. Et ça, on a vu la dernière fois que ça revient en fait à résoudre l'équation formule égale valeur de l'image, parce qu'en fait, on recherche aussi un antécédent. Donc je me retrouve avec 3x moins 5 égale 10. Donc je vais faire plus 5 de chaque côté. En fait, je vais faire les mêmes étapes que dessus. Plus 5 de chaque côté, et après je divise par 3. Et en faisant ça, je retrouve 5. Il y avait une cinquième question aussi, c'était de retrouver toutes ces valeurs-là, de retrouver toutes ces réponses graphiquement. Donc vous allez consulter pour ça la deuxième vidéo que je vais vous mettre. C'est une vidéo qui dure 5-6 minutes et où du coup je réponds à la question 5 sur mon ordinateur, puisque sur mon ordinateur j'ai un logiciel GeoGebra qui permet de placer des points, comme ça m'évite moi de gaspiller du papier, tout simplement. Et donc du coup vous avez, j'ai filmé en fait mon écran, vous avez une capture d'écran sur du coup ce que j'ai fait et c'est commenté. Donc du coup la question 5 ce sera cette vidéo là. Donc là ça veut dire que normalement en théorie vous êtes capable, si je vous donne une fonction, vous êtes capable de me calculer des images, vous êtes capable de me calculer des antécédents. Si je vous donne un programme de calcul, vous êtes capable de me trouver la formule de la fonction qui lui est associée. Donc ça veut dire que là jusqu'à maintenant, en fait, on vient de terminer la première partie des fonctions. C'est-à-dire on a fini la généralité des fonctions. Oui, on a fini la grosse généralité des fonctions. Il nous reste encore une petite généralité à voir. Mais du coup, comme je vous avais dit quand on s'était vu en classe, c'est-à-dire ça remonte à un petit moment, dès qu'on aura fini cette partie généralité, moi je vais laisser la partie fonction de côté et on va reprendre pour ça. Et puis du coup, pour pouvoir continuer à travailler, excusez-moi, on va reprendre la géométrie du collège, c'est-à-dire on va revoir le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la trigonométrie, les transformations géométriques. Comme ça, cette partie-là, on l'a fini, mais l'autre partie des fonctions, il faut vraiment qu'on se voit en classe, parce que c'est vraiment... ça peut être tendu et compliqué. Donc je préfère la laisser pour quand on se reverra. Donc là, ça veut dire qu'on va faire une pause, en fait, dans les fonctions. Donc là,
On va noter les objectifs quand même, hein, puisque cette grande partie généralité est terminée. Il faut que du coup, au fur et à mesure, en fait, quand vous allez revoir votre cahier, il faut savoir ce que vous devez être capable de faire. Les objectifs, ils sont là pour vous dire, voilà, tu dois être capable de faire ça quand tu es à ce niveau-là du cahier. Si c'est pas le cas, retourne en arrière avant de continuer. Les objectifs, ils sont là pour vous dire, voilà, c'est des repères pour vous dire est-ce que tu dois continuer dans ton cahier, dans tes révisions, ou alors revenir un peu en arrière, parce que t'as pas acquis ce qu'il faut. Donc ici, avant d'attaquer cette troisième partie du programme, donc on va noter bien sûr les objectifs de ce chapitre. Donc du coup, objectif. Sur les fonctions. Donc on va bien préciser. Hein. Comme ça, quand tu vas réviser, tu ne seras pas perdu. Donc quand tu arrives à ce stade-là de ton cahier, d'un point de vue des objectifs, sur les fonctions, voilà ce que tu dois être capable de faire. Alors, je vais écrire en noir hein, pour les objectifs. Donc tu dois être capable de lire un programme de calcul. Tu dois être capable de trouver la fonction associée à un programme de calcul. La fonction associée à un... Alors j'ai l'impression que le noir se voit plus très bien. Hein. Ouais, je vais continuer en bleu, hein. C'est pas grave. À un programme de calcul. Donc le deuxième objectif, c'est de trouver la fonction associée à un programme de calcul. Bien sûr, et réciproquement. Hein. Et réciproquement. Ça veut dire quoi? Et réciproquement, ça veut juste dire en fait que si je te donne un programme de calcul, tu dois être capable de trouver la fonction, mais si je te donne la fonction, tu dois aussi être capable de trouver le programme de calcul. Réciproquement, ça veut dire et dans l'autre sens aussi. Je crois que même le bleu commence à me lâcher. Donc je continue en rouge, puis quand le rouge lâchera, je continuerai en vert, et puis après, tant pis. Hein. Alors, tu dois être capable de calculer des images et des antécédents. Donc calculer des images et des antécédents d'une fonction de formule connue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je te donne une fonction dont tu connais la formule, tu dois être capable de me calculer des images et des antécédents. Donc c'était en fait ce que je t'avais demandé de faire pour aujourd'hui. Excusez-moi. Ensuite, tu dois être capable de lire, enfin avant de lire, tu dois déjà être capable de tracer la représentation graphique d'une fonction. La représentation graphique d'une fonction et de lire dessus des images et des antécédents. Voilà. Donc concernant les fonctions, ça c'est ce que tu dois être capable de faire. Et bien sûr, je vais baisser un peu la caméra pour que tu puisses voir la fin. Donc ce qui est à la fin, donc ce qui est en rouge, hein, les deux derniers points, c'est calculer des images et des antécédents d'une fonction de formule connue. Et le dernier point, c'est tracer la représentation graphique d'une fonction, mais aussi lire sur cette représentation graphique les images et les antécédents. Donc voilà, ça c'est ce que tu dois être capable de faire sur les fonctions, c'est-à-dire que si je te parle des fonctions, là actuellement, si je dois t'évaluer sur les fonctions là actuellement, tu aurais concrètement 4 exercices. Un exercice par objectif. Un exercice où je te donne un programme,
tu dois être capable d'effectuer le programme, c'est-à-dire de faire tourner le programme avec différentes valeurs de départ. Un exercice où je te donne une fonction, tu trouves le programme, je te donne un programme, tu trouves une fonction, vous avez déjà été évalué dessus. Un exercice où je te donne une fonction avec sa formule, je te demande quelle est l'image 2, quel est l'antécédent 2. Calculer f2 ou alors trouver x tel que f de x égale temps. En fait, les 4 questions que tu avais à faire pour aujourd'hui et qu'on a corrigé en début de vidéo. Et le dernier exercice, ça correspondra à la question 5, c'est-à-dire je te donne une fonction, tu me traces la représentation graphique et tu réponds à des questions dessus. Donc ce serait la question 5, qui est corrigée, je te rappelle, sur une autre vidéo. Donc là, on va faire une pause dans les fonctions, parce que sinon, en fait, la suite du chapitre, c'est quoi? C'est d'associer les équations avec les fonctions, c'est-à-dire d'utiliser les équations avec les fonctions et d'utiliser les fonctions avec les équations. Alors déjà que chacune des choses séparément, vous avez du mal et c'est compliqué. C'est compliqué quand on est ensemble, quand vous pouvez me poser des questions. Alors si vous êtes tout seul, j'ai pas envie de vous larguer, de vous donner des raisons supplémentaires de ne pas travailler. Donc du coup, on va faire une pause et on va reprendre ensemble des choses du collège, de la géométrie de base, du collège, c'est-à-dire ce qu'on appelle la géométrie plane, c'est-à-dire la géométrie en 2D, la géométrie du plan. Donc ça, je vous avais dit, on a 3 grandes parties dans l'année, la partie statistique qui est terminée, on a la partie calcul littéral et fonctions, qui est du coup en pause, et là on a la 3e partie, donc partie numéro 3, je ne sais pas pourquoi je réécris en noir alors que mon noir est quasiment décédé. Je vais essayer avec ce bleu, peut-être que ça va aller. Donc partie 3, géométrie du plan. Donc géométrie du plan, hein. Ouais, le bleu, il est mort. En plus, j'ai pas remis ma caméra. C'est pas grave, tout va bien. Géométrie du plan. On arrive quand même à lire, mais c'est compliqué. Mais c'est écrit géométrie du plan. Donc dans cette partie-là, on va revoir des théorèmes ensemble. On va revoir le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. On va revoir aussi la trigonométrie. Donc en gros, que des choses que vous adorez, que des choses qui vous passionnent. Donc on va commencer. Donc on va mettre... Oh, celui-là non plus, je suis à la recherche de Velleda, c'est violent. Bon je vais tout écrire en... Je vais essayer d'écrire en bleu, hein, doucement. Chapitre 1. On va commencer par le premier théorème que vous avez vu parmi ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Donc chapitre 1, théorème de Pythagore. Donc on va voir là sur toute cette vidéo, on va revoir le théorème de Pythagore et sa réciproque, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, le chapitre 1 sera terminé. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec mes quatrièmes. Quand on a vu le théorème de Pythagore, on a vu ça à travers 2 exemples. Un pour le théorème de Pythagore et un pour la réciproque du théorème de Pythagore. Sur cet exemple-là, je leur ai noté un exemple de rédaction en mettant en évidence les éléments importants et en expliquant les éléments. Alors, donc on va mettre un grand 1, théorème de Pythagore, et dans le grand 2, ce sera réciproque du théorème de Pythagore. Grand 1, théorème de Pythagore. Alors du coup, avant de faire un exemple, on va quand même le citer, on va le définir, donc définition, puisque à chaque fois que vous voulez utiliser le théorème de Pythagore, il faut le réciter au moins une fois dans votre copie.
Donc on va le définir. Alors il y a plusieurs manières de réciter le théorème de Pythagore. Moi je vais vous en proposer une. Si jamais vous, quand vous étiez au collège, vous en avez appris une autre, à partir du moment où c'est un prof de maths qui vous l'a fait noter dans le cahier, il n'y a pas de raison qu'elle soit fausse. Vous avez tout à fait le droit de l'utiliser. Si jamais vous avez un doute, bah, vous me demandez si ça me va ou pas. Le théorème de Pythagore, il commence par dans un triangle rectangle. Donc à chaque fois que vous allez devoir me le citer, il va falloir que ça commence par dans un triangle rectangle. Si vous m'oubliez ce dans un triangle rectangle, vous perdez des points. C'est aussi simple que ça. Puisque le théorème de Pythagore ne marche que dans le triangle rectangle, donc il faut bien rappeler qu'on est bien dans un triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, là hein, ça commence déjà à taper sur les mots de vocabulaire, hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Des deux autres côtés. Ou des côtés de l'angle droit, comme vous voulez. Des deux autres côtés. C'est-à-dire, s'il y en a qui ont appris plutôt la forme suivante, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, il n'y a pas de souci. J'insiste sur le fait que c'est la somme des carrés et pas le carré de la somme, parce que c'est pas la même chose. La somme des carrés, ça veut dire qu'on commence par mettre les côtés au carré et qu'après on les additionne entre eux. Alors que les carrés de la somme, le carré de la somme, c'est que on commence par additionner les côtés et après on les met au carré. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous le montrer tout de suite. Que si je fais la somme des carrés de 3 et 5, ce serait 3 au carré plus 5 au carré. Or que si je fais le carré de la somme de 3 et 5, je ferai ça. Et ça, on ne trouve pas la même chose. Ici, 3 au carré, ça donne 9. 5 au carré, ça donne 25. 9 plus 25, ça donne 34. Alors que là, je dois faire 3 plus 5, ça donne 8. 8 au carré, ça va me donner 16. 8 au carré, ça va me donner 64. Donc on voit tout de suite que c'est pas la même chose. Donc vous mettez bien la somme des carrés, parce que c'est ça qu'on fait dans le théorème de Pythagore. Alors, dedans, j'ai mis des mots de vocabulaire. On va, rassurez-vous, les expliquer. On va même noter, donc vous rajoutez un S à définition. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore. Je vais vous rappeler c'est quoi l'hypoténuse. Donc, dans un triangle rectangle, donc là je l'écris en bleu puisque ça, vous n'avez pas besoin de le citer à aucun moment. Ce qui est en rouge, c'est le théorème de Pythagore que vous devrez citer à chaque fois. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse correspond au côté le plus long. Et il se trouve que ce côté, en fait, il est toujours en face de l'angle droit. Donc je vais effacer chapitre 1. Donc il est en face de l'angle droit. Ce côté est toujours en face de l'angle droit. J'essaie vraiment d'appuyer au maximum pour que vous puissiez voir le bleu. Non, ça va. Donc dans un triangle rectangle, l'hypoténuse correspond au côté le plus long. Ce côté est toujours en face de l'angle droit. Alors en face de l'angle droit, ça veut dire quoi? Si je dessine un triangle rectangle, mon angle droit il est là, l'hypoténuse c'est en face. C'est-à-dire en fait c'est le côté qui ne touche pas l'angle droit si vous préférez, c'est la même chose.
Ça, c'est l'hypoténuse. Et bien, le théorème de Pythagore, il me dit quoi? Donc, bien sûr, ce triangle, je ne l'ai pas dessiné de manière anodine, hein. Ici, théorème de Pythagore. On va reprendre ensemble le théorème de Pythagore et on va l'écrire avec des lettres. Donc ici, on nous dit dans un triangle rectangle. Et si ça tombe bien, ABC, il est bien rectangle. Le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ce côté-là, je dois le mettre au carré. C'est-à-dire BC au carré. On nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal. Donc je dois mettre un égal. Il est égal à quoi? La somme des carrés des deux autres côtés. Donc la somme des carrés des deux autres côtés. Donc il faut que je fasse le premier côté au carré et le deuxième côté et le troisième côté au carré. Alors je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, je vais peut-être décaler un peu plus ici. BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Ça c'est le théorème de Pythagore. Voilà ce que me dit le théorème de Pythagore. Il me dit que dans un triangle rectangle, eh ben, le grand côté au carré est égal au petit côté au carré plus à l'autre petit côté au carré. Et du coup, ce théorème de Pythagore, il sert quoi? Il sert à quoi? Eh bien, il sert à trouver une valeur manquante dans un triangle rectangle lorsqu'on en connaît deux. C'est-à-dire que dans le théorème de Pythagore, vous savez que vous allez devoir l'utiliser lorsque, de 1, vous savez que votre triangle est rectangle, et de 2, quand on vous demande de trouver la valeur manquante d'un des trois côtés du triangle rectangle. C'est-à-dire que dans votre triangle rectangle, pour pouvoir utiliser correctement le théorème de Pythagore, pour que ça aboutisse, il faut connaître au moins 2 des 3 longueurs. Et nous, après, avec le théorème de Pythagore, on arrive à deviner la troisième longueur. Donc c'est à ça que sert le théorème de Pythagore. Et on va voir ici, en fait, qu'on n'a pas une égalité du théorème de Pythagore, mais en fait on en aura 3. On a une égalité qui commencera par BC au carré, une égalité qui commencera par AB au carré, et une égalité qui va commencer par AC au carré. C'est-à-dire, en fait, on va voir ensemble 3 égalités, chaque égalité permettant de calculer un côté précis. Comme ça, après, bah, vous êtes tranquille, vous regardez le côté qu'on vous demande de chercher, et vous prenez l'égalité en question. Alors, du coup, on va effacer ça. Et si tu as de la place, on va noter ensemble ici les 2 autres égalités du théorème de Pythagore. En fait, tu vas avoir 3 égalités. Une égalité qui commencera toujours par l'hypoténuse, et où dans ce cas-là, tu auras une somme. Et 2 autres égalités qui vont commencer par les autres côtés, les côtés de l'angle droit, les petits côtés. Et à chaque fois que ça commencera par un petit côté, tu auras un égal aussi, et tu auras un moins par contre. Et à chaque fois que tu as un moins, eh ben, tu commences toujours par le côté le plus grand. Et après, tu places le côté que tu n'as pas utilisé. Voilà les 3 égalités du théorème de Pythagore sur ce triangle-là. Donc la première étape ici, de ce chapitre-là, de cette remise à niveau du théorème de Pythagore, bah, ça va être d'être capable d'écrire les 3 égalités pour n'importe quel triangle que je vais te donner. C'est-à-dire que si je te donne le triangle MNO rectangle en haut, eh ben, tu dois être capable de me donner les 3 égalités du théorème de Pythagore. Donc ce que je te propose de faire, ici ça va être de... Je vais faire avec toi le premier exercice, je vais réexpliquer une deuxième fois, parce que c'est pas parce qu'on dit une première fois qu'on a forcément compris, hein, sinon ce serait bien trop facile. Je vais essayer de te le réexpliquer une deuxième fois à travers d'un exercice, et après bah, je vais te demander de faire les exercices. Dès que tu as fini, eh ben, tu enlèves la pause, et comme ça bah, tu regardes si tu ajustes ou pas. Alors, c'est parti.
Donc, ce que je disais, on va mettre exercice. Donc, pour chaque triangle, rectangle, écrire les trois égalités du théorème de Pythagore. Pour chaque triangle rectangle, virgule, écrire les trois égalités j'essaie de faire attention les trois égalités du théorème de Pythagore. Or Pythagore, on se met tout de suite d'accord sur comment ça s'écrit. P-Y-T-H. Agore. Hypoténuse, on se met d'accord aussi sur comment ça s'écrit. Hypoténuse, ça s'écrit comme ça. H-Y-P-O-T-E-N-U-S-E. Moi, je sais que j'ai tendance à rajouter un H ici, pour ceux qui m'ont eu en troisième, hein, vous vous en souvenez. Mais c'est une erreur que moi je fais. Hein. Hypoténuse, il n'y a qu'un seul H et ça s'écrit au début. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que j'ai peut-être déjà fait cette erreur-là depuis le début de la vidéo. Donc du coup, pour moi, pour la suite, je vais écrire en rouge, hein, parce que comme tu as pu voir, le rouge se voit quand même beaucoup mieux que le bleu. Donc on va voir le premier triangle ensemble. Donc on va mettre... Bien sûr, on va changer les orientations, hein, pour pas que tu aies l'impression que c'est toujours la même chose. Donc on va mettre ce triangle-là. Donc c'est un triangle MNO, rectangle en M. Ici, le théorème de Pythagore va pouvoir me dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, bah j'arrive. Donc, le théorème de Pythagore, ici, va me permettre d'écrire trois égalités. La première qui est citée directement par le théorème de Pythagore, qui me dit que l'hypoténuse au carré va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, je regarde. Si mon triangle est rectangle ici, ça veut dire que là, c'est l'hypoténuse. Donc la première égalité, c'est le théorème de Pythagore en lui-même. L'hypoténuse au carré, donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Premier côté et deuxième côté. Au carré. Somme, hein, on est bien d'accord, ça veut dire addition. Une fois que vous avez fait les trois égalités, la première égalité, excusez-moi, trouver les deux autres, c'est vraiment pas compliqué. Vous savez que votre première égalité, ça démarre par NO au carré, parce que c'est l'hypoténuse. Et bien, votre deuxième égalité, ça va être un des deux autres côtés, celui que vous voulez. Moi, je vais démarrer par NM au carré égale. Et le troisième côté, bah, c'est MO au carré. Vous savez qu'à chaque fois que vous démarrez par un petit côté au carré, ce ne sera plus une somme, ça va être une différence. Et en plus de ça, à chaque fois que vous démarrez par un petit côté au carré, le premier côté qui va apparaître ici, il est important. Il y a un ordre. Autant dans la première, il n'y a pas d'ordre, hein, parce que c'est une addition. Mais autant dans une soustraction, il y a un ordre. Et bien, c'est forcément le plus grand côté qu'on met ici. C'est-à-dire qu'on mettra toujours l'hypoténuse au carré. Et maintenant, il me reste à compléter ici. Ben, j'ai deux côtés, alors que dans un triangle, j'en ai trois. Et ben, je mets celui que je n'ai pas utilisé. C'est-à-dire ici, ce serait MO au carré. Et là, ce serait NM au carré. Voilà. Ça, c'est ce que je vais te demander à toi de faire pour chaque triangle que je vais te donner. Donc, je trace un triangle. Tu mets sur pause. Tu mets les trois égalités. Tu enlèves la pause. On corrige ensemble. Je retrace un autre triangle. Tu mets sur pause. Tu me donnes les trois égalités. T'enlèves la pause. On recorrige ensemble. On va en faire 4 comme ça. Donc ça, c'était le premier. Il en reste 3 autres. Alors. Donc, bien sûr, à chaque fois, tu refais les figures sur ton cahier. Hein.
On va prendre ce triangle-là. CDE. Il est rectangle en D. Je te laisse m'écrire les trois égalités. Donc je te laisse mettre pause. Et je te laisse écrire. Quand tu as fini, tu enlèves la pause. C'est parti. Donc j'imagine que, vu que tu as relancé, c'est que soit tu as trouvé, soit tu es complètement bloqué. Donc on a trois égalités. La première commence toujours par l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire par le côté le plus grand au carré, c'est-à-dire par le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ici, ça va être CE au carré, qui va être égal. Donc vu qu'ici, c'est le grand côté que je mets, c'est la somme. Et ici, je mets les deux autres côtés non utilisés au carré sans aucun problème. On s'en fiche de l'ordre ici, puisque c'est une addition. L'ordre a de l'importance que quand c'est une soustraction. Quand c'est une addition, on s'en fiche parce que 4 plus 5 et 5 plus 4, c'est la même chose. Alors que si tu fais 4 moins 5 ou 5 moins 4, tu vas pas trouver la même chose. Ici, tu trouves moins 1, ici, tu trouves 1. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention à l'ordre que dans la soustraction. Donc, ça, c'est la première. On sait qu'on va avoir deux autres égalités qui vont démarrer par les deux autres côtés, les deux petits côtés. Qu'à chaque fois qu'on démarre par un petit côté, on met un moins. On doit obligatoirement démarrer dans ce cas-là par l'hypoténuse au carré. Et on met le dernier côté qu'on n'a pas utilisé. Cette égalité-là, je vais l'utiliser dans le cas où je veux calculer CE au carré. Cette égalité-là, je vais l'utiliser dans le cas où je veux calculer DE au carré. Cette égalité-là, je vais l'utiliser dans le cas où je veux calculer CD au carré. Donc voilà pour le deuxième. On va attaquer le troisième. C'est le triangle HIJ, rectangle en H. Donc pareil, je te laisse me faire les trois égalités. Donc mets sur pause, c'est parti. Donc du coup, si tu as relancé, c'est que tu as trouvé ou que tu as décidé d'abandonner et d'avoir juste bonne conscience. Ça, après, ça te regarde aussi. Donc la première égalité, elle est toujours donnée par l'hypoténuse au carré. Donc IJ au carré égale. On sait que c'est une addition. Et on sait que c'est les deux autres côtés au carré. HI au carré plus HJ au carré. Là, les deux autres égalités, c'est les deux petits côtés. Donc je prends un petit côté au carré égal, l'autre petit côté au carré égal. Je sais que c'est forcément une soustraction puisque je démarre par un petit côté. Et ensuite, du coup, il ne me reste plus qu'à mettre ici à mettre l'hypoténuse et ici à mettre le troisième côté non utilisé. L'hypoténuse, je sais que c'est IJ au carré. Et après, du coup, je mets le dernier côté que je n'ai pas utilisé. IJ au carré ici. Et je mets le côté que je n'ai pas utilisé. Voilà. Voilà pour le troisième. Et donc, du coup, là, on va attaquer le dernier. Donc là, tu vois que pour l'instant, il n'y a pas de calcul. Là, on essaye juste d'écrire correctement l'égalité du théorème de Pythagore et tu verras pourquoi on a absolument besoin d'écrire la bonne égalité du théorème de Pythagore pour pouvoir l'utiliser correctement. Tu le verras après dans la rédaction. Là, on travaille vraiment chaque point de la rédaction avant de faire la grande rédaction. Alors, le dernier. RSP. Donc voilà le triangle RSP rectangle en S. Même chose, c'est parti. Je te laisse faire les trois et après tu relances quand c'est OK. Donc j'imagine que c'est bon. Là maintenant, je pense que j'ai plus besoin d'expliquer pourquoi j'écris ça. Pour l'autre, RP au carré moins SR au carré. Et le dernier, SR au carré égale à RP au carré moins PS au carré. Voilà. Alors là, tu as vu, je t'ai donné un triangle. Tu me donnais trois égalités.
Et maintenant, on va essayer de faire le contraire. C'est-à-dire que je vais te donner une égalité. À toi de me trouver le triangle qui correspond. Donc on va faire bien sûr le premier ensemble. Donc on va quand même noter la consigne dans l'exercice. Donc tu vois que j'avais mis un S à exercice. Si tu as de la place ici pour mettre un premier rond, mets-le. Et comme ça, nous on va mettre un deuxième rond. Donc en dessous de ton dernier triangle que tu as tracé et tes 3, ben, en fait tu n'as plus besoin de réécrire exercice. Tu vas juste mettre un deuxième rond, tu vas mettre la consigne. Pour chaque égalité, tracez le triangle, rectangle correspondant. Pour chaque égalité, virgule, tracez le triangle rectangle correspondant. Rectangle correspondant. Je suis vraiment obligé d'écrire très lentement. J'imagine que vous aimeriez que ce soit le cas en cours. Alors, donc pour chaque égalité, tracez le triangle rectangle correspondant. Ça, c'est la consigne. Je vais faire le premier avec vous. Donc pour le premier, on va prendre ça. MO au carré égale à OP au carré plus MP au carré. Donc, si je regarde ça, moi j'aimerais que vous me disiez ça correspond à quel triangle? Rectangle. Alors déjà, vous savez que c'est un triangle rectangle, donc on peut commencer à le tracer. On sait qu'il va falloir mettre 3 lettres. Là, je les ai les 3 lettres. Je sais que c'est M, O et P. Mais le M, le O, je les mets où? Ici, je vois que j'ai une addition. Je te laisse regarder dans les égalités du théorème de Pythagore dans quel cas j'ai une addition. Et dans le cas où j'ai une addition, qu'est-ce que ça m'indique sur cela et qu'est-ce que ça m'indique sur celui-là? Et à partir de là, normalement, eh ben, tu vas en conclure que ton hypoténuse, c'est MO. Donc on va mettre MO. Et forcément, ce qui reste ici, ça va être le P. Bien sûr, si tu n'as pas envie de les mettre là, tu veux mettre le contraire. Mettre ici M, mettre ici O, ça ne change rien. Tu mets dans l'ordre que tu veux ici, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je vais te demander de faire. Je te donne une égalité, bah, trouve-moi le triangle rectangle qui lui correspond. Donc tu vois bien qu'ici, si on n'a pas compris correctement les égalités du théorème de Pythagore, ça correspond à quoi? Chaque élément du théorème de la... Oh, je me fatigue, je vais la refaire. Tu vois bien ici que si tu ne comprends pas les éléments de ton égalité du théorème de Pythagore, bah, tu ne pourras pas faire cet exercice correctement. Donc cet exercice ici va me permettre et te permettre de vérifier que tu as bien compris qu'on ne met pas des choses au hasard là-dedans, que ça a un sens par rapport à la figure initiale. Donc ça, c'était le premier. Donc pareil, hein, du coup, je vais te mettre une égalité. Je vais te dire de mettre sur pause, de me tracer le triangle. Donc tu ne traces même pas la règle, hein, tu fais juste à main levée, c'est pas... Et après tu enlèves la pause pour voir si tu ajustes ou pas. Donc ici on va prendre celui-là. Ce triangle-là. AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. Donc je te laisse mettre sur pause. Donc du coup tu as dû tracer un triangle rectangle. Donc, tu as vu ici que c'était une addition, donc ça c'était l'hypoténuse. Donc tu places ton hypoténuse et tu places le dernier point. Voilà, c'est terminé. Ton triangle, tu veux le mettre comme ça, ou tu veux plutôt le mettre comme ça, ou je sais pas moi encore, tu veux plutôt le mettre comme ça. Alors pas de souci, hein, tant que tu me mets bien l'angle droit et que tu me places bien l'hypoténuse et le dernier point, c'est exactement les mêmes. C'est juste un triangle sur lequel on aurait fait une rotation, tout simplement. Je vais t'en donner encore une. Je vais encore t'en donner deux autres. Non, trois autres. Alors, on va faire
GH au carré est égal à IH au carré moins GI au carré. Voilà, donc je te laisse faire, tu peux appuyer sur pause. Alors du coup, si tu as terminé, tu as dû remarquer ici que tu avais un moins. Si tu as un moins, ça veut dire que l'hypoténuse, c'est celui-là. Donc on le place. IH. Et ici, on a G. Voilà, donc tu as cet exercice-là. Il faut juste bien faire attention. Bien comprendre où se place l'hypoténuse. Et donc du coup, une fois qu'on a placé l'hypoténuse, ben, le dernier point, c'est le dernier point non utilisé parmi les 3 du début. Je vais t'en donner encore 2 autres. Donc on va prendre le triangle RST. RS au carré est égal à ST au carré moins TR au carré. Donc pareil, je te laisse mettre sur pause. Et c'est reparti du coup. Donc là, on voit bien qu'on a un signe moins. Ça veut dire que mon hypoténuse est ici. Donc j'ai ce triangle-là, rectangle en R. Et du coup, la dernière chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce qui se passerait à ton avis si au lieu de mettre un moins, cette fois-ci, je mets un plus. Donc tu as cette nouvelle égalité. Je te laisse l'écrire, je te laisse mettre sur pause et faire donc ça. Donc du coup, regardons ensemble si ce que tu as trouvé est juste. Donc, ici, le fait qu'on ait un plus, ça m'indique que l'hypoténuse, cette fois-ci, est ici. Donc, du coup, il est rectangle en T. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu ambitieux en disant qu'à la fin de cette vidéo, on aurait terminé. Je préfère prendre mon temps et faire étape par étape. Donc, du coup, là, on a grosso modo revu, sans la rédaction, revu le théorème de Pythagore dans son intitulé, dans où ça se place. Donc maintenant ce qu'on va voir, hein, ça va être un exemple de rédaction dans le théorème de Pythagore. Et comme ça vous allez bien comprendre en fait pourquoi il était important de bien maîtriser ça. Alors là on est à 42 minutes, ok, ça va. 42 minutes, si on enlève à chaque fois toutes les petites pauses que vous avez dû mettre pour faire, on est à peu près à 50-55 minutes. Donc c'est presque la fin du cours. Il nous reste à faire la rédaction qui va nous prendre une dizaine de minutes. Et comme ça, après, bah, vous aurez un ou 2 exercices à faire pour vendredi et on se quittera là-dessus. Donc on a émis un petit 1. Donc on a mis grand 1 théorème de Pythagore. On a mis un petit 1 définition. On va mettre un petit 2. Utilisation du théorème. Petit 2, utilisation du théorème. Moi, je vais vraiment tout continuer en rouge. Je suis vraiment désolé pour vous. Si jamais il y a des choses qui auraient dû être écrites normalement en rouge, c'est-à-dire que vous auriez dû écrire en rouge, je vous le soulignerai en plus et je vous l'indiquerai, vous inquiétez pas. D'accord ? Donc ici, petit 2, utilisation du théorème. Donc je répète, hein, moi je vais tout écrire en rouge, mais vous c'est du bleu. Et quand vous devrez passer au rouge, vous l'indiquerez. Donc si je vous indiquerai rien, vous continuez à écrire en bleu normalement. Alors du coup, le théorème en question. Même mon micro commence à lâcher. Il est vraiment temps d'arrêter. Alors, utilisation du théorème. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le théorème de Pythagore ne fonctionne. Donc le théorème de Pythagore ne fonctionne que dans le triangle rectangle. Vraiment, hein, que dans le triangle rectangle. Ce qui veut donc dire que si vous êtes dans une autre figure que le triangle rectangle, vous n'avez pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. C'est faux d'utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle isocèle ou dans un losange. Non, il faut être dans un triangle rectangle. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il va permettre
de trouver la longueur manquante à partir de deux longueurs connues. Ça veut dire que vous êtes dans un triangle rectangle, c'est cool. Vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore si vous en avez envie. Mais pour que ça soit efficace, pour aller jusqu'à la fin de l'exercice, pour pouvoir trouver la longueur, eh bien, il faut que la longueur cherchée, ça soit la seule longueur inconnue dans votre triangle rectangle. Ça veut donc dire que vous devez forcément être dans un triangle où vous connaissez deux longueurs et on vous demande de trouver la troisième. Et bien, cette troisième-là, vous la trouvez en utilisant le théorème de Pythagore. Et donc, comment on fait pour la trouver? Eh bien, ça va être ce qu'on va faire là pendant les 5 dernières minutes. On va donc faire la rédaction. Donc, on va faire un exemple. Donc, on va tracer un triangle A, B, C. On va ici mettre 3, ici 4. Et donc, du coup, ici, on va vous demander de trouver BC. Donc ici, que vous voyez, vous êtes dans un triangle rectangle. Vous voyez bien que vous connaissez deux longueurs et on vous demande de trouver la troisième. Ici, il se trouve que la troisième, c'est la longueur de l'hypoténuse, mais ça aurait très bien pu être une des deux longueurs ici. Dans ce cas-là, on aurait dû vous donner celle-là. Ce qui compte, c'est que vraiment, en fait, vous avez un triangle rectangle et que dans ce triangle rectangle, vous connaissez deux longueurs et vous cherchez la troisième longueur. On vous demande de trouver la troisième longueur. Ici, la question, ce serait, et on va la noter, hein, trouver, alors je vais la noter en dessous plutôt, trouver BC. Comme ça, ici, je vais pouvoir faire la rédaction tranquillement. Alors, comme toute utilisation de théorème, ça veut dire qu'on est dans une démonstration. Dans une démonstration, c'est de la géométrie, hein. On a les 3 points de la démonstration. Un point de départ, un point intermédiaire, une conclusion. Le point de départ, c'est le on sait que. C'est dans ce point-là, vous ne devez mettre que des informations dont vous êtes sûr de la véracité, dont vous êtes sûr que c'est vrai. C'est-à-dire des informations de l'énoncé, ou alors des informations que vous avez déjà démontrées dans des questions avant, dans les questions précédentes. Le deuxième point, le point intermédiaire, c'est le point où vous citez vos connaissances. Vous dites, voilà, je sais, on sait que ça c'est vrai, or il se trouve que moi j'ai vu dans mon cours que quand ça c'était vrai, ça entraînait ça. Et troisième point, bah, vous concluez, du coup bah, vous dites, donc j'en déduis que ça c'est vrai. Donc le premier point, c'est on sait que. Quand vous voulez utiliser le théorème de Pythagore dans le on sait que, il y a 3 informations à donner. La première, dire que le triangle est rectangle. Sinon, le théorème de Pythagore, on ne peut pas l'utiliser. Ici, est-ce qu'on sait qu'il est rectangle? Oui, on a un codage. Donc on le note, on sait que ABC rectangle en A. Alors, en mathématiques, quand vous rédigez des démonstrations, vous avez le droit d'enlever certaines choses. Dans le on sait que, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les déterminants. Vous avez juste besoin de mettre ABC, rectangle en A. Le fait que vous mettiez 3 lettres collées, sans rien d'autre, c'est-à-dire en fait pile sur là où il y a la lumière. Donc je vais réécrire plus bas. Hein. ABC, rectangle en A. Quand vous écrivez 3 lettres qui suivent sans rien d'autre, ça veut dire triangle. Donc ici, en fait, c'est le triangle ABC et rectangle en A. Tous les verbes, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le on sait que. Vraiment, vous écrivez en abrégé et c'est officiel, vous avez le droit de le faire. Donc premier point, ABC rectangle en A. Ça, c'est la première information. Il me faut 2 autres informations. Je vous ai dit que le théorème de Pythagore ne fonctionne que si on connaît 2 longueurs et que nous, on cherche la troisième. Donc ici, est-ce qu'on connaît 2 longueurs? Oui, je connais la longueur AB, je connais la longueur AC. Donc, on va même mettre des centimètres pour pas que vous soyez perdus. Donc, on va mettre AB égale 3 cm et AC
égale 4 cm. Est-ce qu'ici le but de l'exercice c'est de trouver la longueur manquante? Oui. Donc vu que je sais que le but c'est de trouver la longueur manquante, je sais que je vais utiliser le théorème de Pythagore. Si le but de l'exercice c'était plutôt de trouver cette longueur-là, ben là je ne vais pas utiliser le théorème de Pythagore, j'utiliserai plutôt la trigonométrie, comme on verra dans un chapitre ultérieur. Mais vu que je sais que c'est une longueur, que je dois trouver la dernière longueur de mon triangle rectangle, eh ben je sais que je vais devoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, la première étape commence toujours par le on sait que, et dans le théorème de Pythagore, on dit que le triangle est rectangle et on donne les deux longueurs connues. Deuxième étape, ça commence par le or. Et là, vous citez vos connaissances. Donc là, en fait, vous récitez le théorème de Pythagore. Or, d'après le théorème de Pythagore, deux points, dans un triangle rectangle, on va citer ce que vous avez écrit, dans un triangle rectangle, virgule, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça, c'est votre deuxième partie. Donc moi, je vais effacer le on sait que pour pouvoir continuer au-dessus. Je vais faire un trait pour bien vous séparer, pour pas que vous recopiez encore la même chose. Donc la suite de ça, c'est ce qui est ici. Et là, on va mettre un ainsi. Ainsi. Et là, on va mettre une des trois égalités du théorème de Pythagore. Pas celle que vous voulez, mais celle qui commence par ce qu'on cherche. Si on cherche BC, eh ben on va prendre l'égalité qui commence par BC au carré. Et c'est pour ça qu'on a pris du temps, pour que vous soyez capable de me trouver les trois égalités. Et à partir du moment où vous arrivez à trouver les trois, ben vous prenez que celle qui vous intéresse. Ici, moi, celle qui m'intéresse, c'est celle commençant par BC au carré. Et bien celle commençant par BC au carré, ce sera AB au carré plus AC au carré. Une fois qu'on a ça, on remplace par les valeurs de l'énoncé. BC au carré, on ne le connaît pas. Mais AB au carré, on connaît AB tout court. Donc AB au carré, ce sera 3 au carré. Plus AC au carré, ce sera 4 au carré. On fait les calculs. On va trouver 25 cm². 3 x 3, 9. 4 x 4, 16. Je vous rappelle, le carré, c'est multiplié par lui-même. Et 9 plus 4, ça donne 25. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas BC au carré, mais c'est BC tout simple. Donc pour se débarrasser du carré, on est obligé de faire ce qu'on appelle la racine carrée. Et quand vous faites la racine carrée, ben en fait, vous faites l'étape contraire. Donc quand je fais racine carrée de 25, eh ben, je me demande en fait quel est le nombre qui, quand il est multiplié par lui-même, ça donne 25. Eh ben, il y a deux nombres qui, quand ils sont multipliés, donnent 25. Il y a 5, puisque 5 fois 5, ça donne 25. Et il y a aussi moins 5, parce que moins 5 fois moins 5 donne aussi 25. Et nous, il se trouve qu'on va prendre que la valeur positive. Parce qu'une longueur, ça ne peut pas être moins 5 cm. Donc on va mettre BC égale 5 cm. Et on va mettre entre parenthèses car BC est positif. Le car BC est positif, en fait, il est juste là pour dire j'ai pris 5 et j'ai pas pris moins 5 parce que je sais que BC, bah, c'est une longueur. Donc ça peut pas être négatif. Et bah maintenant on conclut le donc. Donc BC vaut 5 cm. Voilà. Alors, racine carrée de 25, soit vous le calculez de tête, soit vous le tapez sur votre calculatrice. La calculatrice de base, elle vous donnera toujours la valeur positive, donc vous n'aurez pas de questions à vous poser. Si jamais ça ne tombe pas sur un nombre pile, eh ben vous respectez la consigne de l'énoncé, parce que dans la consigne de l'énoncé, on a dû vous dire d'arrondir.
Donc voilà. Voilà une rédaction pour le théorème de Pythagore. Voilà comment utiliser le théorème de Pythagore. Et vous voyez que pour l'utiliser correctement, il faut être capable de choisir la bonne égalité. Ici, on a choisi BC au carré égale, parce que je vous ai demandé BC. Et c'est bien la somme, c'est bien ça, les deux côtés, les deux petits côtés avec un plus, parce que BC au carré, c'est le grand côté, c'est l'hypoténuse. Donc voilà qui met fin à la vidéo, d'un point de vue du cours. Je vais vous donner 2 exercices. Ces exercices-là, vraiment, ne sont pas longs. Ils sont là pour compenser. Le fait que ça soit pas long, ça sert à compenser le fait que c'est quand même une grosse vidéo aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous demander, je vais vous donner 2 triangles, rectangles. Il va falloir... Donc, vous ferez attention aux lettres, bien sûr. Je vais même les changer pour être sûr. Ok. Donc, vous avez ici 10 cm, ici 8 cm. Je vous demande de trouver celle-là. Et pour la dernière, donc ici je ne vous donne pas de consigne, je ne vous dis pas d'arrondi. Donc normalement vous devez avoir des valeurs entières. Et pour ici, ça va être le triangle MON. Donc je vais mettre ici 12. Non. Je vais mettre ici 5. Je vais mettre ici 7. Je vous demande de trouver celui-là. Et ici, je vous demande de me faire un arrondi au dixième. Donc c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Voilà, donc du coup ça met fin à cette vidéo. Les exercices en question, bien sûr, vous les faites sur votre cahier. Vous n'avez pas besoin de me le montrer, de me l'envoyer. Moi, je vous fais confiance. Et de toute façon, vu qu'on les corrige la vidéo d'après, et ben, vous êtes vraiment en autonomie là-dessus. Hein. Vous corrigez, vous êtes grand. Je vous fais confiance. Et ben, du coup, bonne journée. Et on se voit, du coup, vendredi. Au revoir les secondes pro.